Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité. Avec Charles et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on se dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage. Dis-moi Charles, j'aimerais bien que tu me dises le portrait du juste dont tu m'as parlé. Ah, directement. Si tôt le matin, j'aurais un peu de mal, mais attends que je prenne un café d'abord. Bon, alors ce portrait s'est dégagé lorsque j'ai étudié le livre des Proverbes. Alors, est-ce que tu es prête à m'écouter ? Oui, mais je vais déguster mon petit café en t'écoutant. Alors, la sagesse vient sur la personne humble. L'intégrité le guide. Il y a toujours une porte de sortie pour lui dans l'épreuve, et les obstacles sont enlevés. Même dans les situations douloureuses, il y a des solutions qui se présentent. S'il tombe 7 fois, il se relèvera. La connaissance aussi est le moyen pour lui de s'en sortir. Il sait se taire, garde les secrets. Il fait attention de ne pas s'engager à la légère. Il fait du bien à son âme, car il est bon. Son âme est rassasiée. Il a la paix intérieure, il est agréable à Dieu. Il a un impact bénéfique là où il habite. Il est une bénédiction pour sa ville, par elle, elle s'élève, elle est exaltée. Il donne et il s'enrichit. On rajoute à ce qu'il a. Il fait du commerce, il vend du blé pour nourrir le peuple. Il s'attire la faveur. Ce qu'il veut faire, et de manière diligente, c'est le bien. Il verdit comme le feuillage, et porte du fruit de l'arbre de vie. Comme il est sage, il a de l'influence sur les autres et a le leadership. Il dégage une lumière joyeuse, il reçoit une rétribution. Bien, quel portrait ? Tu m'imagines si on le prend comme modèle pour notre vie ? Pour commencer, en agissant avec humilité, avec intégrité, on reçoit la sagesse. Dans ce monde qui nous pousse à nous mettre toujours en avant, à être en compétition, à obtenir toujours plus, en fait, le plus grand trésor que l'on puisse demander pour guider notre vie, c'est la sagesse. Oui. Et c'est d'ailleurs ce que le roi Salomon a demandé à Dieu. Il lui a demandé un cœur sage et intelligent. Mais oui, et tu te rends compte, ce texte ancien qui se trouve dans l'Ancien Testament est tout à fait actuel. On n'a jamais fini d'apprendre. J'ai beaucoup entendu de personnes me dire « Oui, ce n'est pas à l'âge que j'ai que je vais changer. » Mais on peut toujours évoluer avec Dieu. Si on lui demande, il y a une réelle transformation et rien n'est perdu d'avance, il suffit de vouloir. Et je pense que ça sera bénéfique pour soi et pour son entourage aussi. Oui, absolument. Alors, le deuxième point qui ressort, moi, personnellement, ça m'encourage. Parce que je sais que la vie est parsemée de situations difficiles, compliquées, et toi comme moi, on en a traversé quelques-unes. Eh oui. Mais ici, on a la promesse qu'on va s'en relever, que des solutions seront trouvées. Et on peut tous les deux en témoigner. Parfois, on a l'impression qu'on est dans le noir total, dans une situation désespérée. Cette traversée du désert, en fait, c'est qu'un passage. Et un jour, on se rend compte qu'on l'a traversé. Ouais, complètement, et on sort généralement plus fort. On a appris quelque chose sur soi et aussi sur Dieu. On peut aussi être proche de ceux qui vivent les mêmes situations, on peut les comprendre. Ce qui ressort aussi du portrait, c'est que le juste est quelqu'un de fiable, on peut lui faire confiance, confier à lui. Tu sais, on se laisse vite entraîner quand quelqu'un nous partage quelque chose, à discuter avec d'autres. Oui. Mais le juste garde les secrets. Il sait être à l'écoute. Il est le confident, ou elle est la confidente parfaite, l'ami suant. Oui. Alors, ce qui ressort aussi, c'est que cette personne vit dans la paix. Et moi, personnellement, c'est vraiment ce à quoi j'aspire. Alors, ça peut passer par faire attention à ce dans quoi l'on s'engage. Parce que tu as remarqué comme parfois on fait si vite à la moindre sollicitation. Bon, ça peut être parce qu'on sait pas dire non, ça a l'air tentant, et ou qu'on prend pas le temps d'étudier le contexte, le temps que ça nous prendra, les personnes avec qui on le fera, etc. Oui, et puis on se lance dans l'action et on réfléchit après. Oui. Un autre point, quand tu lis ce texte, c'est qu'il a un impact bénéfique là où il habite. Il est une bénédiction, même pour sa ville. Cela parle de rechercher à faire le bien autour de soi, d'agir dans sa communauté ou dans une association, ou s'engager en tant que citoyen, mais avec sagesse, comme on vient de le dire. C'est aussi une personne généreuse qui partage ce qu'elle a. Et elle a aussi une bonne réputation, elle est appréciée. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est quelqu'un qui est un leader, qui a de l'influence sur les autres.
C'est certain que lorsque tu rencontres quelqu'un qui a une telle attitude, qui te mène dans des projets motivants, qui ont du sens, mais tu as envie de le suivre. Et ce portrait nous montre bien que c'est quelqu'un qui a de la ressource et qui ne reste pas sans projet. Et d'ailleurs, c'est un excellent remède contre l'ennui. Voilà, on peut s'encourager à lire ce livre des Proverbes, et puis aussi, pour la recherche de sens, ce livre est vraiment super. Mais bon, je pense que ça sera l'objet d'un autre sujet. La personne qui est juste, eh bien, voit ce qu'il y a à faire au niveau de, comme on l'a dit, de sa famille, de sa commune. Il a quelque chose à apporter, et puis le point qu'on évoque aussi, c'est qu'il dégage une lumière joyeuse. Voilà, c'est quelqu'un de charismatique, qui garde espoir, qui a de l'optimisme, qui a la motivation, et qui a la banane, et la pêche. Hein. Voilà, on va arrêter là. Tu vas encore nous parler de nourriture. Hein. Bon, on l'a vu, c'est quelqu'un qui n'est pas exempt d'épreuves, mais il ne se laisse pas abattre. Et puis il tire des leçons des échecs, et il rebondit. Il est bien dit que s'il tombe 7 fois, eh bien, il se relèvera 7 fois. Waouh. Eh bien, décidément, moi, ça me donne à réfléchir sur moi-même. Parce qu'entre ce portrait et celui de la femme vertueuse de Proverbe 31, je pense que j'ai quelques petits axes de progrès. Mais bon, ne t'inquiète pas, c'est valable pour tout le monde. Eh bien, nous allons devoir nous quitter, et nous vous remercions de nous avoir suivis. Alors on se retrouve bientôt autour d'un petit café, Magali, pour une autre discussion. Tout à fait. À très vite dans un nouveau petit café de la cité.